Alors, répondre à la question comment ne pas avoir de masque dans la société. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des niveaux de protection qu'on utilise au sein de la société. Donc, en gros, tu as des normes, tu as des cultures différentes, etc. Et ce qui est important pour ne pas avoir de masque, c'est déjà d'apprendre à te connaître toi et de savoir qui tu es. Plus tu sauras qui tu es, moins tu auras des masques en fait à jouer dans la société parce que tu sauras que être toi, c'est exactement ce que tu as à faire dans cette vie. Mais c'est progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu vas découvrir certains aspects ou domaines de ta vie où tu ne veux pas forcément être toi parce qu'on t'a appris. Ok, c'est des choses apprises. Donc en gros, c'est revenir à ton état d'enfant qui a été manipulé ou pas forcément manipulé, c'est un mot un peu grand et fort, mais c'est un peu ce qui se passe. En gros, on te fait passer par l'école où on te dit ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux. Suivant les écoles que tu fais ou que tu fréquentes, bah, ta manière de penser sera différente parce que ton environnement sera différent. Et bah, ça fait que tu es modulé à avoir des masques en particulier dans la société. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est déjà d'aller sur le site MIR que j'ai créé, community.com, et de faire le premier questionnaire qui est l'ultime questionnaire de soi. Ça, déjà, ça va t'apprendre en fait à voir des choses que tu ne te, quoi, te poser des questions que tu ne te serais pas posées tout seul. Pourquoi? Parce que ben, on vit tous notre réalité. Depuis notre enfance, ce qu'on vit, pour nous, c'est vrai, ok? Parce qu'on n'a pas d'autre option en fait. Dans le sens que pour la plupart des gens que je coach, bah, quand ils me racontent leur enfance, ils me disent: «Ah, j'ai une enfance normale». Et du coup, moi, je suis obligée d'aller plus loin et plus profond, parce que pour tout le monde, on a des enfances normales. Mais en fait, il y a des enfances bien plus traumatisantes que d'autres, ou des choses bien plus subtiles que d'autres, qui vont faire aussi que tu vas porter des masques dans ton couple. Et ça, c'est un sujet super intéressant, c'est que, en fait, tu attires généralement les gens pour tes blessures et pas pour qui tu es vraiment. Et c'est aussi ça le problème de la séduction à l'heure actuelle, c'est qu'on va porter des masques en particulier en se disant bah, il faut que je sois comme ci, comme ça pour plaire aux femmes ou moi que je sois comme ci, comme ça pour plaire aux hommes. Et en fait, bah, en faisant ça, tu attires quelqu'un pour les mauvaises raisons. Ça veut dire que la personne va s'investir en toi, donc pour qui tu parais et pas qui tu es. Et ça, autant pour les femmes, moi je vous encourage à apprendre à poser des questions et à apprendre à vraiment être un support émotionnel pour votre mec, parce que les mecs, en fait, ils vivent leur vie sans avoir de support émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une majorité des gars, entre potes, ils vont boire des bières et pas parler de choses vraiment profondes. Pourquoi? Parce que bah, dans la société, on nous apprend que pour être un homme, il ne faut pas être vulnérable parce que la vulnérabilité, en gros, c'est d'être faible. Ok? Sauf qu'il va te falloir être faible, entre guillemets, dans ton couple et être vulnérable si tu veux que si tu veux que ton couple soit fort. Donc, une des choses, si vous, mesdemoiselles, vous voulez de l'honnêteté dans votre relation, par exemple, bah, en fait, quand la vie va te donner quelqu'un d'honnête, bah, en fait, tu vas pas forcément apprécier toutes les conversations que tu vas avoir. Dans le sens que bah, si tu veux quelqu'un d'honnête, bah, en fait, bah, des fois, il risque de penser à quelqu'un d'autre. Des fois, bah, peut-être c'est pas toi la bonne. Quoi, voilà. Mais en même temps, tu demandes de l'honnêteté, donc tu peux pas te plaindre d'avoir ce que tu demandes. C'est comme quand on demande de la patience. Eh ben, tu vas avoir des projets qui vont te prendre 3 ans au lieu de 6 mois. Et puis, bah, c'est comme ça que tu développes la compétence de la patience. Et c'est pareil pour l'honnêteté, c'est que dans ta relation, si tu veux de l'honnêteté, bah, sois prête aussi à avoir des discussions qui ne seront pas faciles, qui ne seront pas toujours dans ton sens et que c'est OK. Et en fait, c'est mettre en avant la communication et la connexion plus que ton ego et de croire en fait que tu dois avoir raison ou autre, par exemple. Donc ça, c'est des sortes de masques qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de masques dans les relations, en particulier romantiques, qui sont liés à nos blessures d'enfance. Donc en fait, pourquoi tu te sens pas assez, pourquoi tu te sens pourquoi ton estime de toi en fait n'est pas adaptée. Puis ça en fait on nous apprend pas l'amour dans le sens que si on regarde les films, bah, il faut un coup de foudre et puis que tout soit parfait. Alors que dans la vraie vie, généralement les coups de foudre c'est en fait des attirances d'enfants blessés et qui vont en fait se nouer ensemble parce qu'ils ont les deux des dépendances affectives. Et ça, dans la vraie vie, si tu veux un couple qui tient sur la longue durée et qui est sain, c'est mieux de travailler sur toi, sur tes blessures. Tu peux travailler en couple sur tes blessures, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est dans le sens pourquoi j'ai peur que cette personne m'abandonne, pourquoi j'ai peur de faire mes activités à moi, pourquoi j'ai peur de croire en mes propres rêves aussi, en mon propre chemin, ou pourquoi j'ai peur que si je ne suis pas au service de tout le monde, c'est que je ne suis pas aimée. Et ça, en fait, c'est des questions à te poser parce que c'est lié plus loin en fait que juste le paraître. C'est vraiment dans ton être. Pourquoi tu portes des masques en particulier pour être aimé. Donc voilà, si ça peut t'aider.
j'espère. Et sinon, bah, il y a encore plein d'autres sujets. Je peux pas tout déballer en 5 minutes, mais je t'invite à t'abonner et à liker, partager et autres. Et à faire les exercices que je donne. Et puis, bah, de chercher la progression et pas la perfection, parce que la perfection, ça n'existe pas. Et en fait, c'est vraiment dans chaque situation que tu vois où tu as une réaction, par exemple, physique. Je peux te donner un exemple. Moi, par exemple, j'aurais peur du rejet. Bah, suivant comment, quand je vais voir un mec que j'aime bien et que je vais commencer à m'attacher, bah, en fait, ça va me faire des réactions physiques, littéralement. Genre, je vais sentir mon ventre qui va être là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et avant, j'aurais fait l'huître et je serais partie. En gros, j'aurais juste jamais parlé de mes sentiments ou quoi. Et maintenant, j'ai appris à me dire, bah, calme-toi, c'est pas grave, fais comme si c'est un pote et avance avec ça. Dans le sens, cherche la progression et pas la perfection. Dans le sens que juste panique pas. Parce que si tu commences à paniquer, bah, tu vas avoir la même réaction que tu fais toujours, parce que ton cerveau est fait pour. Donc c'est soit prendre la fuite, soit combattre. Bah, la majorité des gens, ils prennent la fuite sur tout. Et en fait, tant que tu prends la fuite sur tes émotions, tant que tu prends la fuite sur bah, des opportunités où tu pourrais grandir en apprenant mieux sur toi et sur l'autre, bah, en mettant un masque, donc en fuyant, bah, en fait, tu loupes des occasions de devenir meilleur. Et le but, c'est de devenir en fait ta meilleure version, entre guillemets, mais ta meilleure version, c'est juste une version plus sûre de toi, une version qui a confiance en ses propres capacités, en ses propres choix, qui a confiance dans le fait que même si tu foires, même si tu tombes, même si peu importe ce qui se passe dans la vie, bah, tu es assez, tu es largement capable de te relever, tu auras des gens autour de toi et le plus important, c'est que toi, tu auras toi-même. Ça, c'est toujours le plus important et un des trucs qui fait qu'on porte des masques, c'est qu'on croit qu'on n'est jamais assez. Et ça se travaille. Dans le sens que tu es venu sur Terre tout seul, tu vas malheureusement partir de Terre tout seul, dans le sens qu'il n'y a pas d'autre option. Et le trajet entre le point de départ et la point de fin, c'est toi qui choisis de te faire en fonction de toi. Dans le sens que tu dois croire en ta mission de vie, tu dois croire en tes rêves, tu dois croire en toi. Et ça c'est difficile. Parce que on t'apprend à mettre des masques, on t'apprend à pas croire, on t'apprend à rentrer dans un moule et on t'apprend en fait à faire comme ton environnement. Donc soit tu changes d'environnement et tu vas avec des gens qui sont déjà là où tu voudrais être, soit bah, il faut vraiment que tu aies une force mentale et que tu travailles. En fait, c'est du fitness neurologique, c'est du fitness mental, c'est du fitness émotionnel. C'est vraiment chercher la progression, chercher à avoir déjà un aspect de qui tu voudrais être dans le futur, à quoi ça ressemble, à quoi ça t'inspire en fait, à quoi tu ressemblerais sans masque. En fait, qui est-ce que tu serais si tu n'avais aucune limite, si tu avais tout l'argent du monde et si tu avais les gens que tu voudrais autour de toi, comment tu te sentirais en fait. Et commencer par ça. Dans le sens de te dire, ok, bon, aujourd'hui je suis à là, qu'est-ce que moi je voudrais vraiment? Ok. Et généralement, c'est pas sur l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Quel genre de sentiment tu veux, quel genre d'épanouissement tu veux, quel genre de bonheur tu veux. Et ça, tu peux le ressentir. Et ça, on a tous cette capacité-là. Il n'y a personne qui est né sans cette capacité-là.